Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich, bienvenue sur ma chaîne secondaire Alan Rich, la marche du chrétien. Nous sommes dans une série concernant les ministères de la Bible que vous pouvez retrouver sur la playlist Les ministères de la Bible. C'est une série en 6 parties. Nous avons déjà vu l'intro, les apôtres, les prophètes et maintenant nous voyons les évangélistes. Ne manquez pas l'émission d'introduction où j'explique la généralité de ce qu'est un ministère, de ce qu'est un ministre et de ce que n'est pas un ministère et un ministre. L'évangéliste a une particularité avec le pasteur, c'est que dans l'ordre des fondations de l'assemblée locale, dans 1 Corinthiens, il n'est pas mentionné, ni évangéliste ni pasteur. Il n'y a que l'apôtre, le prophète et l'enseignant. Je vais expliquer pourquoi. Il y a un problème également avec en français, avec le mot évangéliste. Parce qu'il y a une dénomination qui est connue par les non-chrétiens, qui sont les évangéliques. Ce sont des protestants évangéliques. Il y a des protestants pentecôtistes, des protestants charismatiques, etc. Et les médias français, malheureusement, ont pris l'adjectif de l'anglais évangéliste, qu'ils utilisent énormément. Faites attention, regardez, si vous regardez la télévision où ils en parlent, vous verrez. Et pour les gens du monde, et pour les chrétiens, entre guillemets, du dimanche, vous voyez ce que je veux dire, un évangéliste, c'est un chrétien protestant qui fait partie du mouvement évangélique. D'ailleurs, allez voir la vidéo que j'ai faite il y a une quinzaine d'années, différence entre évangélique et évangéliste. Celui qui a le ministère d'évangéliste, un évangéliste, est quelqu'un qui évangélise, donc qui amène la bonne nouvelle. On a souvent restreint cela en disant il prêche la croix à des non-convertis pour qu'ils se convertissent. Et après, dans le milieu protestant, on le parque dans une assemblée locale où il y a un pasteur, entre guillemets, qui s'occupe de lui et l'évangéliste qui reste dehors. Alors, doit-il rester dehors avec le pasteur, comme je l'ai expliqué par rapport à Corinthiens? Oui et non, cela n'est qu'une partie. L'évangéliste est souvent le parent pauvre des ministères. Comme je l'ai dit, souvent on va dire oh, vous avez un ministère, vous êtes quoi? Oh, apôtre, oh, vous êtes tout en haut avec prophète. Et vous, évangéliste? Ah, bon, ben, dégagez. C'est évidemment spirituellement pas comme cela, et Dieu n'est pas comme cela. Qu'ils sont doux, qu'ils sont merveilleux, les pas qui annoncent l'évangile. C'est grâce aux évangélistes que vous êtes sauvés. Pour moi, c'est le plus noble. Enfin, ils font partie. Les 5 ministères sont complémentaires. Il n'y en a pas un qui est moins que l'autre. Maintenant, comme les autres ministères, puis-je évangéliser sans être évangéliste? Oui, j'ai expliqué cela dans la vidéo d'introduction. Chaque chrétien doit être un disciple. Un vrai chrétien est un disciple. Ce n'est pas comme dans les systèmes protestants, quelqu'un qui vient le dimanche s'asseoir et qui écoute et qui repart. Et donc chaque disciple, sa priorité, c'est d'évangéliser autour de lui. C'est de faire venir les gens à Christ. Et pas simplement à l'église où le pasteur va s'occuper de tout dans ce système antibiblique. Mais l'évangéliste, en tant que ministre, a un travail particulier dans l'assemblée. Malgré, je répète, qu'il ne fasse pas partie des 3 piliers dont j'ai maintes fois parlé. Pourquoi ne fait-il pas partie des 3 piliers? Parce que ces 3 piliers de 1 Corinthiens parlent du fonctionnement de l'administration spirituelle de l'assemblée. Donc il y a déjà des croyants. Et ces croyants, ils sont déjà sauvés. Et ces croyants, il faut les faire croître. Et c'est là où intervient le 3e pilier du docteur de la loi ou de l'enseignant, dont je vais parler dans deux vidéos. Alors on pourrait dire, oui en effet, je vois mal un évangéliste évangéliser dans une assemblée le samedi ou le dimanche à des chrétiens. Ils sont déjà sauvés. Eh bien c'est faux. Parce que c'est vrai que la première priorité, c'est de parler à des non-chrétiens, mais l'évangéliste a également la responsabilité des chrétiens refroidis ou éloignés ou désobéissants, que ce soit des chrétiens qui continuent à venir mais qui sont des zombies,
endormis, ou petit à petit des chrétiens qui viennent de moins en moins à l'assemblée, qui se refroidissent ou qui tombent dans le péché. L'évangéliste est là pour faire aussi revenir ces brebis dans le troupeau. Un évangéliste a donc à cœur les perdus. Dans les milieux chrétiens, protestants, évangéliques, etc., religieux, qui ne reconnaissent pas les 5 ministères, ils n'en reconnaissent aucun. Ils ont simplement pris le mot pasteur et ils ont créé leur propre système anti-biblique. J'ai entendu de mes propres oreilles, j'en ai déjà parlé, lors d'une organisation dans la ville où j'étais, d'un demi-million de personnes quand même, beaucoup d'églises protestantes se réunirent pour faire un grand week-end d'évangélisation. Et moi, je représentais l'assemblée, l'église où j'étais, c'était la plus grande de la ville. Bon, c'était une petite assemblée, il y avait 300 personnes, mais c'était la plus grande de la ville. Et il parlait de faire venir qui pour prêcher l'évangile à des non-convertis, faire une réunion où il y aurait 500 personnes à peu près. Et il parlait, ah oui, le pasteur machin, il est connu partout. Celui-là, ouais, il est bon, mais personne ne le connaît, personne ne va venir. Parce qu'il comptait sur les chrétiens et les motiver pendant une année pour qu'ils amènent leurs voisins, leurs collègues, leurs amis, les gens de la famille. Et il fallait, dans leur mentalité, d'abord attirer les chrétiens pour qu'eux amènent des non-convertis. Et pour attirer ces chrétiens, il faut une de leurs idoles, des gens, des pasteurs connus, aimés. Et moi, je lui ai posé une question sage, qui était bête à leurs yeux. J'ai dit, mais pourquoi vous parlez d'inviter des pasteurs d'assemblée pour évangéliser? Pourquoi vous ne prenez pas des évangélistes? C'était le responsable local, je crois régional, de leur système évangélique. Et en fait, ces gens-là ne croient pas au ministère. Et il me dit, mais ces gens-là sont comme des évangélistes. Et je lui dis, c'est quoi un évangéliste pour vous? Et j'attendais ce qu'il m'explique, ce que je viens de vous expliquer en début de vidéo, la définition d'un évangéliste selon la Bible et selon Dieu. Et il me dit, un évangéliste, c'est simplement un pasteur qui a la tchatche. Oui, pour ces gens-là, les pasteurs ont toute autorité dans tous les domaines. Et simplement, il y a des pasteurs qui n'ont pas la tchatche, on ne va pas les inviter parce qu'ils ont 2 de tension et ils ne donnent pas envie d'écouter. Alors qu'un gars qui a une personnalité, c'est un évangéliste. Voilà le niveau spirituel où l'on est au XXIe siècle. Comme il est dit dans la parole de Dieu, dans les derniers temps, l'amour du grand nombre se refroidira et on ne voudra plus écouter la sainte doctrine, mais on voudra écouter des choses qui plaisent à l'oreille. Parce que ces personnes, ces organisateurs, oui, à la part de sauver des âmes, mais religieusement parlant, ils veulent amener des gens dans leur assemblée qui restent des membres. Parce que d'ailleurs, je fais partie des débriefings après les réunions, après quelques mois, et ils se disaient, alors combien de personnes tu as de plus dans ton assemblée? Et de plus, c'est pas de sauver, c'est qu'ils vont rester membres jusqu'à que mort s'en suive. Alors moi, ma source, mon ministère premier, que Dieu m'a établi il y a 47 ans, c'est évangéliste. Parmi des gens qui ne croyaient pas au ministère, mais Dieu, bon, j'ai expliqué déjà dans des témoignages comment cela s'est passé. Et je vais vous donner donc un exemple de comment cela s'est passé. Je crois, je ne sais pas, 6 mois, 7 mois, 8 mois, je ne sais pas combien, après ma conversion. C'était le printemps ou l'été, il faisait beau. Et les gens de l'assemblée, du mouvement où j'allais, ils disaient, ils vont dans la rue avec des petits traités et ils vont inviter des gens et prêcher l'évangile, inviter à des réunions. Ils m'ont dit, si tu veux venir, j'ai dit oui. Puis, donc il y a beaucoup de personnes dans les rues, comme j'ai dit, c'était le printemps ou l'été. Puis je les voyais parler à une personne, passer 10 minutes, et je me dis, mais il y a tellement de monde. J'ai dit, mais pourquoi vous parlez pas à haute voix dans la rue
Puis comme ça, il y a des centaines de gens qui vous entendent en même temps. Ça s'appelle prêcher, un prédicateur de rue, un prêcheur de rue. Je ne savais pas comment ça s'appelait à l'époque. Mais parce que j'avais ce ministère, Dieu m'inspirait. Et eux, le responsable m'a dit, genre un peu moqueur, si tu veux, vas-y. Et j'ai dit, allons-y. Et je me suis mis au milieu d'une place et j'ai vu l'œuvre du Saint-Esprit en moi et j'ai parlé très fort alors que je n'avais pas l'habitude. Et j'ai commencé à prêcher des choses que je ne connaissais pas. Ça faisait quelques mois que j'étais converti. Et j'ai prêché la croix. Parce que Dieu m'avait établi et m'a donné la connaissance, l'onction nécessaire, mais ce n'était peut-être pas moi, c'est l'œuvre de Dieu. Et immédiatement, j'étais étonné, des gens se sont mis en demi-cercle devant moi et ils m'écoutaient avec grande attention. Je les regardais un peu et j'étais étonné de ce que je disais, la puissance avec laquelle je parlais. C'était la puissance et l'onction du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec moi. Et tout à coup, il y a une personne, un mûr, je sais pas, 50 ans, bon moi à l'époque c'était vieux, un homme, un peu comme ça, bourru, il tombe à genoux, je sais pas comment il s'est pas cassé les jambes, et il commence à pleurer de toute son âme. C'était le Saint-Esprit qui le convainquait de péché, de justice et de jugement. Et moi je regardais, j'ai dit, qu'est-ce qui lui arrive? J'avais pas compris, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit de... Je ne connaissais pas encore qu'est-ce qui se passait. C'est l'Esprit de Dieu. C'est un peu comme quand Dieu a appelé Samuel et qui a dit « Samuel, Samuel ». Il pensait que c'était Élie qui l'appelait parce qu'il ne connaissait pas la voix de Dieu. Il dit « Oui, tu m'as appelé, non, on va te coucher ». Et une deuxième fois « Samuel, Samuel ». Et il vient, non, et Élie a compris. Et il lui a dit « Bon, la prochaine fois que tu entends ça, tu dis « Oui, mon Dieu, que veux-tu » Je n'avais pas compris. Et bon, personne ne m'a expliqué, mais je pense que ces personnes-là qui avaient plus d'expérience que moi ont vu, mon ministère était confirmé qu'il y avait un impact qui n'a rien à voir avec mes capacités. De nouveau, c'est l'œuvre de Dieu. Avez-vous besoin d'être un évangéliste pour prêcher dans la rue et porter du fruit? Non. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction. Ne vous dites pas « Oh, l'évangéliste évangélise, moi j'aimerais bien évangéliser, mais il faut que je trouve un évangéliste. J'ai reçu un message prophétique, une prophétie, mais oh, qui suis-je? Il faut que je trouve un prophète. » Non. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Alors le problème, oui, avec évangéliste, peut-être que vous l'êtes, ou vous faites de l'évangélisation, ça n'intéresse personne. Les non-convertis ne veulent pas entendre l'évangile. Les chrétiens ne s'intéressent pas à regarder mes vidéos, les vues, quand je parle d'évangélisation, quand je donne des témoignages de salut incroyables, il va y avoir quelques centaines de vues. Et quand je parle de choses spectaculaires, il y a des centaines de milliers de vues. C'est connu. Et quand des assemblées m'invitent, c'est très rarement pour l'évangélisation. Ça arrive, parce qu'ils veulent remplir leur assemblée. Mais ils vont plutôt m'inviter pour prier pour les malades, pour des miracles, pour chasser les démons. Et là, il y a beaucoup de monde qui vient, mais si vous vous dites, vous allez faire une réunion d'évangélisation, très peu de personnes vont venir. Alors, un ministère ou dans le cadre, puisque je parle dans cette vidéo du ministère d'évangélisation, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction, il ne faut pas que cela soit nos plans qui s'accomplissent, mais la portion que Dieu nous a donnée. Et au début, personnellement, dans mon ignorance, je croyais qu'un évangéliste était j'imaginais sur une estrade, dans une réunion d'évangélisation, avec une foule devant. Et plus la foule est grande, et meilleur est ton ministère, plus tu portes de fruits, plus Dieu est content. Et mon but, c'était de prêcher sur les plus grandes estrades du monde, devant le plus grand nombre. Aussi après, dans les années 80, c'était à la mode de ces évangélistes qui évangélisaient devant 100 000 personnes, etc. Et petit à petit, Dieu m'a fait comprendre que c'était pas ça, et m'a fait mourir à mes ambitions ministérielles, charnelles, personnelles, jusqu'au point où, justement, il y a quelques années, c'est très intéressant, enfin, après 40 ans ou 50 ans, je ne sais, j'ai eu l'occasion
de prêcher dans un stade de, je ne sais plus, 20, 30 ou 40 000 personnes pendant plusieurs jours. On m'a invité et il y avait l'argent, il y avait l'opportunité, il y avait le temps, tous les lumières étaient ouvertes. Alors que pendant les premières, peut-être 10 premières années, j'essayais d'ouvrir des portes qui ne s'ouvraient pas, j'arrivais pas, je voulais, je ne pouvais pas parce que Dieu ne voulait pas. Et là, je pouvais. Et dans mon cœur, je me disais, tiens, c'est marrant que maintenant que je suis libéré de cette ambition, je pourrais le faire. Alors, c'est là où Dieu voulait m'emmener. Et là, ma décision n'était plus de dire « Ah oui, allons-y, j'ai voulu ça toute ma vie, j'étais mort à cela. » Mais Seigneur, est-ce que c'est ta volonté cette fois-ci? Et le Seigneur ne m'a pas donné le feu vert et j'ai refusé en fait. Et j'étais quelque part en moi étonné de l'œuvre de Dieu en moi. Donc, si vous êtes disciple, ce que j'espère, sinon vous n'êtes pas un vrai chrétien, ou vous avez un ministère ou un début de ministère, où vous avez arrêté, vous avez des ambitions, faites selon la portion que Dieu vous a donnée. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas arrivé à accomplir votre propre ambition que vous devez arrêter de servir Dieu. Mais vous devez surpasser cela et accepter la crucifixion de votre chair en vous, afin que vous finissiez par faire la volonté de Dieu. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons parler du ministère de pasteur selon la Bible. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.